Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo que je fais en l'honneur de la sortie de Duelist Légendaire saison 2. La semaine dernière on a vu l'archétype yeux bleus, et aujourd'hui justement on va voir plusieurs archétypes, à vrai dire. C'est pas la première fois que je traite plusieurs archétypes liés entre eux, mais comme vous pouvez du coup le lire dans le titre, le focus principal ce sera les monstres yeux galactiques. Mais ils sont reliés aux archétypes Photon, Galactique, Tachyon et Cypher. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, parler principalement des dragons, et ensuite de certains monstres vraiment pertinents à aborder dans ces archétypes-là. Et vous vous doutez bien qu'avec autant de cartes possibles, je vais presque uniquement me concentrer sur des rulings vraiment très notables. Il y aura assez peu de rappels de base dans cette vidéo. Commençons donc directement par le dragon Photon aux yeux galactiques, l'emblème de tout ce thème. Vite fait sur son invocation, c'est un effet non classé, qui lui permet également de sacrifier des monstres face verso. Mais c'est surtout le bannissement temporaire sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Par exemple, le comportement n'est pas le même face à des prises de contrôle temporaires ou permanentes. C'est la différence qu'on fait entre contrôleur d'ennemis et permutation de créatures, temporaire ou non. Si un monstre pris par le contrôleur est banni puis revient, alors il repassera immédiatement à son contrôleur d'origine, ce qui ne sera pas le cas avec permutation, ou avec un monstre que vous avez invoqué à la base chez l'adversaire, genre un kaiju. Tout ça ce n'est pas limité dans le temps, donc ça reste même après le retour. Ensuite, s'il bannit un monstre face verso ainsi, le monstre sera banni face verso et reviendra. Et oui, on le laisse banni face verso parce que c'est un ban temporaire. Et si c'est un Xyz face verso qui a été banni, alors notre dragon ne gagnera pas d'attaque lors de son retour. Également, il doit se bannir avec le monstre adverse, donc on banne les deux ou on banne rien. Mais au retour c'est différent, car on renvoie ceux que l'on peut, et tant pis pour le reste. Si l'un des deux a été déplacé entre temps, ou si vous avez banni un jeton par exemple. Si c'est un monstre piège qui revient, il sera remis en zone monstre, mais uniquement en tant que piège. Donc il sera immédiatement envoyé au cimetière par les mécaniques de jeu à cause du conflit évident. Enfin, les monstres ainsi bannis ne sont pas considérés comme ayant combattu, dans les cas où ça sert. Passons donc à notre nouveau monstre, le dragon des dernières lueurs aux yeux galactiques. Lui, il a un effet d'ignition pour s'invoquer, donc ça s'active. Mais surtout, bien sûr, il va falloir parler de son interaction avec le numéro 62, pour expliquer correctement le fonctionnement de son effet, étant donné qu'il a clairement été conçu pour fonctionner avec. Numéro 62 a donc ce dragon en matériel, et active son effet en le détachant. C'est un point très important, il est détaché pour activer l'effet, et pour l'heure on résout l'effet et il gagne de l'attaque. Ensuite, puisque justement il a été détaché comme coup d'activation, le dragon des dernières lueurs peut activer son effet dans une nouvelle chaîne, son effet déclencheur donc, et il va du coup immédiatement attacher un dragon photon, et étant donné qu'on a activé cet effet en battle phase, on va doubler l'attaque de tous nos numéros, 62 en tête. Il double donc son attaque après avoir gagné son propre boost, ce qui devrait logiquement l'amener encore plus haut. D'autant plus qu'avec cet effet, on lui attache pour sûr un dragon photon, et ainsi il ne risque pas d'infliger des dommages divisés par 2. Après le calcul des dommages, et ça c'est très intéressant et je pense pas très intuitif pour certains d'entre vous, son attaque ne baissera pas, étant donné que la multiplication par 2 sert de nouvelle base pour son attaque, et qu'ainsi en fait on a entre guillemets gelé l'attaque, ce qui fait qu'on a non seulement oublié le boost précédent qui devait disparaître, mais en plus dans ce cas précis, l'attaque n'est pas censée rebaisser à un moment, donc elle va juste rester, et ce sera la nouvelle base, cette valeur doublée, a priori assez haute. Et ça il faut bien l'avoir en tête. Alors maintenant pour terminer avec le dragon photon primordial. Avec son dernier effet, on compte les stand-by phases au niveau de l'entrée de ces phases. C'est-à-dire que si cet effet est activé durant une stand-by phase, alors on ne comptabilise pas celle dans laquelle on était quand on a activé l'effet. C'est pas la première. Il faudra attendre notre prochaine, puis encore celle d'après. En revanche, s'il est détruit en draw phase, du coup la stand-by phase dans laquelle on va entrer juste après, c'est la première. Donc c'est au tour suivant qu'il reviendra. À notre prochain tour, bien sûr, comme vous l'avez vu, on ne compte que nos propres stand-by phases. Continuons avec le dragon nuage, le néon dragon photon et double Cypher, car j'aimerais ajouter un point qui leur est commun, attacher ou détacher des matériels d'un monstre non affecté par l'effet qui veut le faire. C'est là qu'il y a une petite contradiction, entre guillemets, ou plutôt une différence de mécanique,
car attacher des matériels à un monstre, ça l'affecte, alors que lui en détacher, ça ne l'affecte pas. C'est assez arbitraire, mais c'est ainsi. En ce qui concerne le dragon photon armure complète et épée Cypher, j'ai une question que j'ai pu voir plusieurs fois avec ce genre de condition d'invocation, qui consiste à demander si on n'utilise bien qu'un seul monstre, ou si simplement il y a un seul des matériels requis qu'on va remplacer avec ce qui est précisé. Et non, c'est bel et bien une méthode où on utilise juste un seul matériel, donc on contrôle un monstre X6 du galactique, et on va simplement mettre le nouveau dragon par-dessus. Une question se pose d'ailleurs par rapport au dragon Cypher de base, puisqu'il peut prendre le contrôle d'un monstre de l'adversaire et le renommer. Alors faites attention, on ne lui donne que le nom, pas le type de carte. Donc c'est pas parce qu'un monstre s'appelle Dragon Cypher aux yeux galactiques que c'est automatiquement un monstre X6. Donc il faut voler un monstre X6 de l'adversaire pour pouvoir ensuite rank up par-dessus avec les dragons armure et épée. Un rang 8 précisément pour l'épée d'ailleurs. Bref, je voudrais ensuite aborder le numéro 38, car son texte anglais est assez mal compris. Et le français, pour le coup, il est beaucoup plus clair, puisqu'on lit qu'on active son effet d'annulation en réponse à l'activation d'une carte magie-piège ou d'un effet de magie-piège. Mais en anglais, c'est Spell Card or Effect, et certains ont tendance à croire que c'est du coup en réponse à l'activation d'une carte magie ou à n'importe quel effet. Or, il faut bien le lire comme en français. Et puis, n'oubliez pas que l'activation d'une carte n'est qu'un cas très particulier de l'activation d'un effet. S'il pouvait répondre à l'activation de n'importe quel effet, en fait il pourrait répondre à l'activation de n'importe quelle carte. Magie ou piège, peu importe. Concernant la résolution maintenant, si le numéro 38 est passé face verso, alors on annule et on prend bien la carte comme matériel. Par contre, si Ordre Impérial est actif, alors même si on peut légalement activer l'effet, il se résoudra sans rien faire, puisque l'effet est déjà annulé par Ordre Impérial, et donc la carte ne sera pas ensuite attachée. Et bien entendu, elle n'est attachée que si elle est encore sur le terrain à la résolution, car si on active son effet sur le terrain, mais genre qu'elle s'envoie au cimetière en coup d'activation, 38 ne pourra annuler que l'effet, mais ne pourra pas attacher. D'ailleurs, sachez que dans le cas un peu inverse, c'est-à-dire où 38 n'est plus sur le terrain mais que la magie en face l'est, on annule du coup l'effet à la résolution, mais la carte par contre on ne l'attache pas et elle ne bouge pas, elle n'est pas genre entraînée au cimetière, du coup ça marche pas comme ça avec le fait d'attacher des matériels X6. Ensuite passons à l'effet qui change la cible d'une attaque, car il faut bien savoir que changer la cible d'attaque d'un monstre, c'est l'affecter, et que donc un monstre non affecté par cet effet ne sera pas redirigé. Également, si vous lisez bien, vous voyez, et faites le calcul des dommages, ce qui veut dire que pendant qu'on résout l'effet, on entre directement en damage step et on effectue immédiatement le calcul. Et donc on passera tout de suite à après le calcul des dommages. C'est assez technique, mais ce que ça veut dire, c'est qu'ainsi on saute plusieurs étapes de la damage step. Passons maintenant au dragon Tachyon, qui a un seul et unique effet, il est juste extrêmement long. C'est un effet déclencheur qui s'active en start step de la battle phase, et qui annule de manière permanente les effets des autres monstres tout en faisant en sorte que leur attaque devienne la moitié de leur valeur actuelle. Et on retrouve ici notre notion de geler l'attaque, sauf que là c'est une division par deux alors qu'avant c'était une multiplication par deux, mais dans l'esprit ça fonctionne à peu près de la même manière, voire même complètement en fait de la même manière. Par exemple, si un de ces monstres gagnés de l'attaque via un effet continu, si cette valeur change par la suite, ça n'affectera plus le monstre. Le boost auquel il était soumis avant n'est plus pris en compte, on a gelé son attaque sur une nouvelle valeur indépendante. Une nouvelle valeur qui en fait ne dépend plus continuellement de ce boost continu, donc en fait il peut être modifié voire même totalement disparaître. La nouvelle attaque, elle, elle bougera pas. Elle bougera que si on commence à appliquer quelque chose de nouveau par la suite. Alors c'est assez compliqué, ça je suis tout à fait d'accord. Je pense que je vais enfin pouvoir vous faire un tuto sur ces modifications d'attaque-défense dans les prochaines semaines ou mois. Vous en faites pas, on finira par en parler. Allez, revenons sur son effet, et du coup on va voir la deuxième partie, qui elle aussi est du coup appliquée à partir de la résolution de l'effet initial, mais le gain d'attaque en lui-même, il va pas s'activer à chaque fois que le dragon doit gagner de l'attaque. Il gagnera simplement son attaque automatiquement. La deuxième attaque, bien sûr, il ne la gagne qu'une fois par tour, mais le boost, par contre, il va pouvoir se cumuler, il peut gagner plusieurs fois.
Bon, je suis un peu désolé, mais on va reparler 2-3 secondes de cet aspect geler l'attaque, puisqu'on le retrouve également dans l'effet du dragon satellite galactique, qui a un effet très spécial, mais je pense pas qu'il soit assez difficile à comprendre, puisque vous devez cibler un numéro, et son attaque deviendra son numéro x 100. Donc par exemple, le 107 passe à 10 700 points d'attaque. Cependant, si la cible de cet effet est passée face verso avant la résolution, il n'y aura aucun boost d'appliqué. Par contre, la réduction des dommages adverses, elle le sera. Et aussi, pour ce qui est de son deuxième effet, tant qu'on y est, il doit être activé sur le terrain, donc vous devez toujours contrôler le dragon satellite durant la phase de votre adversaire. C'est ça qui rend l'effet un petit peu compliqué à utiliser. Tant qu'on est sur les tachyons, on va finir avec quelques pièges. Tout d'abord, Spirale Galactique Tachyon, qu'on va également confronter au Livre de la Lune. Si sa cible est passée face verso, qu'est-ce qu'on applique ? Eh bien, vous serez peut-être surpris d'entendre qu'on applique bel et bien la protection au combat, mais pas la protection contre les autres effets de cartes. Là, j'ai pas spécialement de raison à vous donner, c'est effectivement très arbitraire. Et pour son activation depuis la main, on parle bien d'un monstre Dragon Tachyon aux yeux galactiques, donc n'importe quel monstre qui a Dragon Tachyon aux yeux galactiques dans son nom, également, du coup, le numéro C107. L'autre piège dont je voulais vous parler, c'est Transmigration Tachyon, et je sens qu'il va falloir l'expliquer en détail. Je fais la même remarque sur l'activation depuis la main, mais il faut surtout préciser tout ce que ça fait et ne fait pas. On doit l'activer donc en chaining 2 ou plus dans une chaîne, et quand vient le moment de résoudre le piège, on va regarder tout ce qui reste à résoudre. Donc par définition, tout ce qui a été activé avant le piège. Dedans, on va repérer toutes les activations de cartes, magie piège, et d'effets de monstres, les annuler, et mélanger dans le deck les cartes annulées avec succès, qui ont activé leur effet sur le terrain, et qui y sont encore. Les seules choses qui y échappent complètement sont donc les activations d'effets de magie piège, et bien sûr les cartes non affectées. Bien, passons au reste, avec tout d'abord un vrac Cypher, parce que j'ai pas grand chose à dire sur chaque carte, donc je vais juste regrouper ça en une seule catégorie, vrac. Ça et le fait que les chapitres YouTube doivent durer minimum 20 secondes, et j'ai pas 20 secondes à faire sur chacune de ces cartes, donc autant tout regrouper en un seul bloc. L-Cypher ne peut utiliser son effet que si vous avez d'autres monstres avec un niveau. Ça ne touche bien entendu ni les Xyz ni les liens. L et Raptor s'invoquent via un effet non classé, qui ne s'active donc pas. Avec le Chevalier Miroir, vous pouvez envoyer un jeton, puisque cet envoi fait partie de l'effet. Mais du coup, vu que vous n'avez pas envoyé un monstre spécifiquement au cimetière, vous ne réinvoquerez pas derrière, donc c'est un peu inutile. Et enfin, Étranger Cypher, qui active son effet depuis la main ou le cimetière, et qui essaye de s'attacher depuis là où on a activé l'effet. Si la carte active son effet en main et que, entre-temps, elle est envoyée au cimetière, elle ne se rattrapera pas au vol. L'effet se résoudra en essayant d'attacher depuis la main, ce qui ne sera du coup plus possible. Continuons avec quelques cartes galactiques, et tout d'abord le Chevalier Galactique. Il a un effet assez particulier car c'est un déclencheur obligatoire, donc un effet que l'on doit activer de toute façon, même si on n'a aucune cible valide. La carte le précise, qu'on cible si possible, mais en réalité elle a du coup deux issues. Vu que c'est obligatoire, en fait, la carte, elle va obligatoirement perdre 1000 d'attaque à son invocation, et ce qui va varier, c'est si vous allez réinvoquer quelque chose ou non, selon si vous avez pu cibler ou pas. Il y a également le Soldat Galactique. Ah, celui-là, on le voit dans beaucoup plus de decks que simplement Yeux Galactiques. Et ça faisait longtemps, du coup, que je voulais en parler. À vrai dire, la carte est pas très compliquée, mais je vois pas mal d'erreurs sur son utilisation. Déjà, il y a deux effets, un d'ignition et un déclencheur. Et c'est seulement son déclencheur à l'invocation qui est limité à une fois par tour. C'est pour ça qu'on peut par exemple activer son effet en main, l'invoquer, aller ajouter justement dans une nouvelle chaîne avec son deuxième effet un deuxième soldat, et ensuite activer l'effet d'ignition en main de ce deuxième soldat pour l'invoquer. C'est juste que du coup ce deuxième soldat ne pourra pas à son tour activer son effet pour pouvoir aller tuto, c'est tout. Et vu que le coût du premier effet demande à envoyer au cimetière, vous commencez à connaître la chanson, sous Macrocosmos, on ne peut pas l'activer. Voyons maintenant le Brave Galactique. Alors lui, déjà, vu qu'il modifie son propre niveau et son attaque-défense, si ses effets sur le terrain sont annulés, alors tout ça reviendra à sa valeur de base. Son premier effet, là aussi, c'est un effet d'ignition, tandis que le deuxième est un effet déclencheur, mais ce dernier du coup cible une carte dans le cimetière et s'y réfère lors de sa résolution. Ce qui veut dire que si la cible a quitté le cimetière entre-temps, l'attaque-défense du Brave ne changera pas.
Mais surtout pour le premier effet, on peut se demander, par exemple, si on a le droit de révéler un monstre de niveau 8, eh bien oui, c'est possible, auquel cas il s'invoquera et son niveau restera 8. En revanche, voici un ruling un peu contre-intuitif. Si on révèle un monstre et qu'entre-temps il est envoyé au cimetière, alors le brave s'invoquera et son niveau changera également. Ça pour le coup, en fait il garde en mémoire ce qu'on a révélé à l'activation, il ne vérifie pas à la résolution. Allez savoir. Pour continuer, regardons vite fait Zéro Galactique, qui est une magie d'équipement de Reborn, assez classique, mais qui peut également protéger le monstre auquel elle est équipée. Comme d'habitude, quand vous lisez un à la place, vous pouvez sentir que la protection n'est pas un effet qui s'active, et ce sera confirmé par la ponctuation. En revanche, le déclencheur obligatoire qui fait devenir son attaque 0 lorsqu'elle quitte le terrain, c'est un déclencheur, donc c'est un effet activé. Ça ne s'active pas si la carte est renvoyée dans le deck ou bannie face verso par contre. Ça s'activera, en revanche, si elle est renvoyée à la main, puisque la condition c'est de quitter le terrain. Et celle-là, elle est spécifiquement autorisée à s'activer en main. On lit que l'attaque devient, donc on retrouve, une fois n'est pas coutume, notre notion de gel d'attaque. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez vraiment des problèmes avec cette notion. Je vous mettrai en description un lien qui vous amènera vers différents documents sur le ruling et avec un qui parle justement de ces modifications-là. Terminons par quelques cartes photons, avec tout d'abord le volatile photon. Il donne un effet à un Xyz invoqué avec lui, et une question peut se poser, que se passe-t-il en cas d'égalité au combat? C'est bien devenu un effet continu du monstre Xyz, et donc c'est soumis à la règle comme tout le reste. Si le monstre va être détruit au combat, ce qui est décidé quand on effectue le calcul des dommages, alors ces effets continus ne seront plus appliqués à partir de ce moment-là, à partir de après le calcul des dommages. Conclusion, s'il y a une égalité au combat, le monstre adverse n'est pas banni. Orbital Photon est une carte qui en soi n'est pas hyper compliquée, si on connaît déjà bien les règles autour des équipements. Je rappelle que j'ai déjà fait un tuto complet sur le sujet. Son effet d'ignition de monstre s'active sur le terrain ou dans la main, et l'équipe en tant que magie d'équipement, dont l'effet continu de magie est la phrase suivante, il gagne 500 d'attaque et aussi il ne peut pas être détruit au combat. Et il a alors un effet d'ignition de magie, qui d'ailleurs n'a pas à être activé uniquement s'il a été équipé par son propre effet, et c'est son identité de magie qui est importante. Il s'envoie lui-même au cimetière en coup d'activation, mais du coup, il est susceptible à ce qu'on puisse chaîner Appelé par la tombe pour essayer d'annuler sa tuto. Et le problème c'est que non, parce que Appelé par la tombe, annule les effets du monstre banni, ça on s'en fiche un petit peu, mais surtout, elle annule tous les effets activés et les effets sur le terrain de monstres avec le même nom. Et là, c'est un effet de magie qu'on essaye de résoudre, donc il n'y a strictement aucun problème pour lui, l'effet de magie se résoudra quand même. Et terminons enfin cette vidéo en passant en revue le piège changement photon. Sa première phrase est une condition, ce qui veut dire que même si, le moment venu, ses effets sont annulés, elle sera quand même envoyée au cimetière. Je voudrais ceci dit préciser une chose qui peut être confuse, car la carte nous dit d'activer les deux effets dans l'ordre. Ce n'est en réalité qu'un seul chain link. Tout ça, ça veut juste dire que quand on résoudra d'abord le premier, puis le deuxième. Mais c'est pas genre chaining 1, chaining 2. Et d'ailleurs, si vous envoyez un monstre au cimetière pour le premier effet, et qu'entre-temps il est banni, vous ajouterez tout de même un monstre de nom différent. Là aussi, on se réfère à ce qu'était le monstre au moment de l'activation. Voilà, c'est fini. J'ai pas mal condensé, mais après la vidéo yeux bleus, je sentais que si je me limitais pas, celle-ci serait encore plus longue. Surtout vu le nombre de cartes potentielles. J'espère que malgré tout, ça a été instructif et que j'ai couvert suffisamment de cartes vraiment pertinentes pour le deck. Ou pour les decks, même je devrais dire. Sur ce, je remercie tous les gens qui m'aident à faire ces vidéos comme d'habitude, et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut les gens!